Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Ce temps de l'Avent pourrait être pour chacune et chacun d'entre nous ce temps favorable pour poser pas à pas un acte de foi sur notre monde. Poser un acte de foi pour discerner que l'histoire du monde n'est pas absurde, que cette histoire a un sens, qu'elle a une source et une finalité. Cette finalité, c'est l'Évangile qui nous la rappelle. On verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. En d'autres termes, Dieu rassemblera des hommes et des femmes de bonne volonté dans un seul et même amour. Mais au cœur des bouleversements que notre monde traverse, au cœur de nos histoires personnelles parfois marquées par des questions, des doutes ou des épreuves, on pourrait se dire, ça y est, c'est la fin du monde. Il est là, il est tout proche. Mais l'Évangile n'annonce pas une catastrophe, mais la venue du Fils de l'homme. Il ne nous enferme pas dans une attitude de peur, mais veut nous ouvrir à la confiance. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. C'est bien au cœur de ce monde présent, avec ce qu'il a de pire et de meilleur, que nous devons nous situer en chrétiens, en filles et fils de la lumière, et non en prophètes de malheur. Et c'est chaque jour que nous devons poser un acte de foi. Cette foi s'enracine dans une histoire qui a commencé depuis la nuit des temps, une histoire d'alliance entre Dieu et les créatures que nous sommes. Nous avons entendu la parole du prophète Jérémie dont la mission est d'ouvrir les cœurs à l'espérance. Moi, le Seigneur, j'accomplirai la promesse de bonheur. Je ferai naître un germe de justice à qui on donnera le nom de « Le Seigneur est notre justice ». Cette justice n'est pas celle des hommes, elle est autre chose que le simple aspect juridique. Dans la Bible, la justice ne peut venir que de Dieu, car Dieu seul est juste. Et cette justice s'apparente avec la sainteté, la miséricorde, le pardon ou encore la tendresse de Dieu. Être juste, c'est être fidèle à la volonté de Dieu. Être fidèle à la volonté de Dieu, c'est marcher vers la sainteté. Être saint, c'est refléter par sa vie la lumière du Christ, c'est faire briller dans ce monde un rayon du soleil de justice qui est le Christ. C'est avec le Christ faire en sorte que toute chose soit nouvelle, faire du neuf. C'est permettre à tous de voir notre monde sous un autre angle que celui des obscurités. Dieu nous appelle à vivre de cette justice qu'il nous donne. Il nous permet de relever la tête et de nous redresser, de ne pas céder à la peur, mais d'affronter avec courage et avec foi ce monde présent. J'emprunte une image à Hyacinthe Vulliez. Quand le germe fait craquer l'écorce de la graine, on ne parle pas de mort, mais de vie. Quand les feuilles ou les pétales, encore menus, percent l'enveloppe brune des bourgeons, on ne parle ni de brisure, ni de violence, mais de beauté. Notre cœur doit toujours être accueillant aux rayons du soleil de justice qui ouvre nos vies à la lumière. Dieu veut faire de nous des vivants, des hommes et des femmes debout. Pour cela, il nous invite à rester éveillés et à prier en tout temps. Deux attitudes qui maintiennent en vie et qui empêchent que nous cédions au découragement. Car le découragement peut éclipser la foi et la confiance. Rester éveillé et prier en tout temps. L'important n'est pas d'atteindre passivement que tout arrive, mais bien de préparer cette venue du soleil de justice. Notre mission, c'est d'être des porteurs de lumière. Plus encore, être celui ou celle qui révèle la présence aimante de Dieu à toute personne. Tout à l'heure, un enfant a porté la première bougie de l'Avent, signe des pas que nous avons à faire pour avancer jusqu'à la mangeoire, où va naître le soleil de justice, Jésus le Christ. Que notre marche s'éclaire au signe de Jésus. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.